Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de la rentrée dans une nouvelle école et de comment l'appréhender. Donc c'est vrai qu'on peut changer d'école pour plein de raisons différentes, à savoir par exemple parce qu'on redouble, parce qu'on déménage ou tout simplement parce qu'on passe en section supérieure du collège au lycée par exemple. Et je sais que ce sont des moments qui peuvent être un petit peu angoissants car bien souvent on ne connaît personne, on se demande si on va réussir à s'intégrer, à prendre le nouveau rythme du nouvel établissement dans lequel on est, et du coup j'avais envie de vous partager mon expérience personnelle, vous donner des conseils et surtout vous rassurer sur cette étape qui au final vous verrez n'est pas si dramatique que ça. Donc pour vous parler de mon cas, il faut savoir que quand j'étais enfant, j'habitais à la campagne, j'habitais un petit village à côté d'Orléans et l'été de mon passage de CM2 en CM1, il s'est passé un événement très important dans ma vie qui est que ma mère a rencontré mon beau-père et ils ont décidé de s'installer ensemble, sauf que mon beau-père habitait en Loire-Atlantique et du coup j'ai dû déménager et j'ai très mal vécu ce déracinement parce que c'est l'endroit où j'avais tous mes amis, ma maison, l'endroit où j'avais grandi et tout d'un coup, très rapidement, il a fallu dire au revoir à tout ça. Et en plus accueillir ce nouvel homme dans ma vie, dans la vie de ma mère, alors que jusqu'à présent je vivais toute seule avec ma mère. Donc c'était beaucoup de changements d'un coup. Du coup ça a été très rapide et j'en ai beaucoup voulu à ma mère. Et au final, la rentrée en CM2 elle a été très compliquée pour moi parce que j'ai totalement refusé d'accepter le fait d'être là, dans ce nouvel endroit où je connaissais personne et où j'avais aucun repère. Je crois que je me suis isolée pendant près de 3 mois, donc pendant 3 mois j'ai parlé à personne, j'avais pas envie de me faire des amis, malgré les efforts de la maîtresse et de mes camarades de classe pour me faire sentir un petit peu à l'aise. Mais pour le coup vous voyez que ce déménagement, ce changement d'école, ça bloquait, mais c'était de ma faute. J'étais très butée et c'était de ma faute. Donc voilà. Avec le temps, j'ai appris à m'ouvrir et j'ai accepté la chose, mais à cette époque-là, voilà, c'était moi le problème, on va dire, c'était pas forcément les autres. Bien plus tard, un autre changement d'école qui a été difficile pour moi, ça a été mon passage en classe prépa, donc juste après le bac. Là, ce qui a été difficile, ça a été surtout l'éloignement avec ma famille, avec mon chéri. Je me suis retrouvée en internat à Rennes. Et à ce moment-là, en fait, déjà il y avait la fatigue de devoir faire les trajets le week-end, de devoir rentrer tous les week-ends, mais en même temps j'en avais envie pour voir mes proches. Et surtout l'énorme fossé qu'il y avait entre le travail que je fournissais quand j'étais au lycée avant mon bac, c'est-à-dire qu'en fait je bossais pas beaucoup et j'avais des bonnes notes quand même, donc j'avais pas trop besoin de faire d'efforts. Et le travail considérable, la montagne de travail qu'il faut fournir en prépa pour avoir juste la moyenne. Pour s'en sortir, il faut vraiment savoir prendre ses marques très rapidement et du coup là c'est vraiment cette quantité de travail et ce rythme qu'il a fallu prendre qui était compliqué pour moi. Alors qu'au niveau de l'ambiance, au final, c'était pas si compliqué que ça parce que comme on changeait tous de lycée, et personne se connaissait donc on n'a pas vraiment eu le choix, on a tous dû voilà, s'adapter et apprendre à se connaître. Et enfin, le dernier changement scolaire qui m'a le plus marqué, je dirais, c'est il y a 2 ans, lorsque j'ai raté mon concours pour accéder à la formation de physicien médical et que j'ai dû quitter Rennes pour Nantes pour refaire un master pour me préparer à ce concours. À ce moment-là de ma vie, le fait de redoubler, je dirais, bon je mets des guillemets parce que c'est pas vraiment un redoublement, c'est juste autre chose que je fais pour accéder à mon but. Le fait de redoubler, ça a été extrêmement compliqué pour moi, je l'ai vécu vraiment comme un gros échec personnel et je me suis mise surtout une pression de dingue pour bosser et pour travailler, pour accéder à ce que je voulais. Par contre, au cours des années précédentes, en fait, j'ai beaucoup gagné en maturité et c'est une période de ma vie où je me suis beaucoup plus ouverte aux autres, où j'ai eu beaucoup moins peur d'aller vers l'autre et du coup là, le fait d'arriver dans une classe où quasiment tout le monde se connaissait, ça m'a pas du tout fait peur et au final je me suis faite des amis assez rapidement. Donc voilà un petit peu pour les exemples qui me concernent et ce que je voulais vous dire en fait au travers de tout ça c'est peu importe la situation qui fait que vous changez d'école, c'est tout à fait normal de se sentir un petit peu déboussolé et d'appréhender cette nouvelle situation. Au final, la plupart du temps, ce qu'on se demande en premier, c'est est-ce qu'on va réussir à se faire des amis. Bien sûr, c'est toujours un peu plus compliqué de s'intégrer dans un groupe qui est déjà formé plutôt que lorsque tout le monde vient d'endroits différents, mais sachez que dans 99% des cas, vous tomberez toujours sur une personne gentille qui va venir vous voir et apprendre à faire connaissance. Et forcément le fait d'être le nouveau ou la nouvelle, eh bien ça attire toujours un petit peu la curiosité. Il faut savoir que c'est aussi à vous de faire l'effort d'être ouvert et de vous montrer accessible pour les autres. Et si jamais les gens ne viennent pas spontanément vers vous, parce que bien sûr ça arrive, eh bien faites-vous violence, faites vraiment l'effort d'aller vers eux, d'aller vous présenter, dire d'où vous venez, voilà, engager la conversation avec des choses vraiment banales. Vous pouvez par exemple leur dire que vous êtes là depuis pas longtemps, que vous connaissez pas encore le coin et leur demander s'il y a des choses sympas à faire dans le village, dans la ville où vous êtes. Si vous faites du sport, n'hésitez vraiment pas à leur demander s'il y a des clubs qui vous correspondent auxquels vous pourriez vous inscrire et avec un peu de chance, peut-être qu'il y aura certaines personnes dans votre classe qui sont déjà inscrites dans ce
ce club de sport et avec lesquels du coup vous pourrez peut-être sympathiser plus rapidement. Ou si vous savez cuisiner, proposez d'amener un gâteau ou deux à l'école histoire de partager ça tous ensemble et d'apprendre un peu à se connaître. Et enfin demandez aux autres de vous faire un petit peu visiter l'école histoire que vous preniez vos repères. Donc voilà, ce sont juste quelques idées pour engager la conversation qui va naturellement après amener à d'autres choses. Sachez surtout que c'est normal d'être un peu timide, de pas forcément se sentir super à l'aise avec les autres quand on est jeune. Moi par exemple, c'est vraiment avec les années où j'ai appris à aller vers les autres, à être ouverte aux autres et à engager facilement la conversation. Parce que avant j'étais quelqu'un d'assez réservé, assez timide. J'ai toujours eu du mal à prendre la parole en public et tout. Mais c'est vraiment en grandissant qu'on apprend ça et normalement il n'y a pas de problème. Une fois qu'on l'a fait 2-3 fois, c'est bon, on n'a plus trop peur. Donc vraiment ne vous en faites pas, si jamais vous vous sentez un petit peu maladroit, sachez que c'est tout à fait normal et que au fur et à mesure du temps, vous allez apprendre à connaître les gens et il n'y a aucune raison pour que vous ne vous fassiez pas des amis. Sinon, en ce qui concerne les cours et le travail scolaire, donc bien évidemment quand on grandit, ça va être de plus en plus difficile, ça je vous cache pas que c'est partout pareil. Mais rassurez-vous, les programmes scolaires sont les mêmes partout jusqu'au bac en tout cas. Et à part découvrir de nouveaux professeurs et leurs méthodes d'enseignement, il n'y a pas de raison pour qu'il y ait grand chose qui change pour vous. Et si jamais vous sentez que vous avez des difficultés dans une matière, si jamais vous vous sentez paumé, eh bien n'hésitez surtout pas à aller demander conseil aux professeurs. Les professeurs sont faits pour ça, ils sont payés pour ça, pour vous éduquer et vous apprendre des choses. Donc il n'y a aucune raison pour qu'ils soient pas contents de répondre à vos questions et qu'ils vous aident. Et surtout, et ça je pense que c'est la chose la plus importante que j'ai apprise au cours de mes études, c'est levez la main si vous avez une question. Parce qu'il vaut mieux prendre le risque de poser une question un petit peu stupide et se sentir un petit peu bête devant tous les gens de la classe plutôt que de rester dans sa tête avec son interrogation où il n'y aura jamais de réponse. Et peut-être qu'avec un peu de chance vous vous rendrez compte que y a d'autres gens aussi dans la classe qui avaient la question en tête mais qui n'osaient pas la poser. Et enfin la dernière chose que je peux vous conseiller, c'est que puisque vous avez déjà suffisamment de boulot à faire avec l'adaptation à ce nouvel environnement, peut-être la découverte de nouvelles matières, essayez de ne rien laisser au hasard lorsque vous êtes chez vous et pensez à faire votre sac la veille, histoire que le lendemain, une fois que vous vous levez, que vous vous préparez pour aller à l'école, vous n'ayez pas le stress supplémentaire de vous dire « Oh zut, j'ai oublié, j'avais piscine aujourd'hui, j'ai pas fait mon sac, vite vite ». Voilà, ça vous fait du stress en moins de préparer vos affaires, c'est tout bête mais c'est juste quelque chose qui est indispensable parce que vous avez déjà suffisamment à faire avec votre nouvelle école. Et donc voilà, j'ai abordé avec vous les points qui me semblaient les plus importants lorsqu'on change d'école. Donc j'espère que j'étais assez complète et que je vous aurais été utile. Donc surtout n'hésitez pas, si jamais vous avez des questions un petit peu plus spécifiques à votre cas, posez-les moi en commentaire, je me ferai une joie d'y répondre et d'essayer de vous aider au mieux. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!